Ve'ata tetzavé et bnei Israël, ve'ikru elecha shemen zayit zach, katit la maor, le'alot ner tamid. Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël, ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure, broyée pour la lumière, pour élever la lampe, la lumière perpétuelle. Alors, Rabbi Nathan explique, basé sur ce pasouk, Rabbi Nathan dit que toutes les mesures de la Torah, c'est-à-dire, on va voir bientôt quel genre de mesures, c'est-à-dire les mesures en ce qui concerne une quantité d'aliments qu'il faut manger ou qu'il ne faut pas manger, selon le cas. La mesure standard dans la Torah, c'est le volume de kézaït. Kézaït, ça veut dire le volume d'une olive. C'est pas une olive comme les olives d'aujourd'hui, c'est des olives plus grandes. Et aujourd'hui, ça fait 2/3 d'un œuf. En volume, 2/3 d'un œuf moyen, et en poids, ça fait 30 grammes. D'accord? Donc on voit que c'est pas tout à fait une olive comme les olives qu'on rencontre aujourd'hui. Les olives d'autrefois étaient plus grandes. Alors, le kézaït, c'est la mesure standard dans la Torah en ce qui concerne tout ce qui est nourriture, que ça soit la nourriture qu'il faut manger, par exemple, la nourriture qu'il faut manger à Pessah, pour la matzah, il faut manger kézaït, c'est-à-dire 30 grammes de matzah minimum, ou bien dans la souka, le premier soir de souka, il faut manger aussi kézaït, c'est-à-dire 30 grammes de pain au minimum, ou bien les choses qu'on n'a pas le droit de manger, c'est-à-dire que c'est à partir de kézaït que ça commence à compter. Alors, donc on voit que l'évaluation des nourritures, que ce soit celle qu'il faut manger ou celle qu'il faut pas manger, c'est basé sur l'olive, sur le volume de l'olive. Donc toutes les nourritures, toutes les évaluations de nourriture, toutes les mesures de nourriture sont basées sur l'olive. Et également, quand il s'agit par exemple de savoir si quelqu'un a mangé suffisamment de pain pour faire sa bracha, son birkat hamazon, après le repas, on voit s'il a mangé 30 grammes de pain. S'il a mangé 30 grammes de pain, il doit faire son birkat hamazon. S'il n'a pas mangé 30 grammes de pain, il y a un problème. Ou bien, pour les autres bénédictions qu'il faut faire, le bracha charona, c'est-à-dire la bracha qui termine le repas, il faut avoir consommé minimum un volume de 30 grammes de pain ou bien d'autre chose si c'est autre chose qu'il a mangé. Bien que là il y a d'autres dynimes qui rentrent en ligne de compte, par exemple si c'est quelque chose de complet, par exemple prenons le cas par exemple une olive justement, une olive ou bien une date elle est pas obligée de faire 30 grammes, ça peut faire moins de 30 grammes une date. Et alors là il y a un problème parce que il faut, pour quelque chose de complet, il faut faire la bracha. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arranger de toujours manger au minimum 30 grammes, ou bien moins que 30 grammes, ou bien quelque chose qu'on est sûr qu'il n'est pas complet, comme ça il n'y a pas de problème de bracha. Mais si on veut être sûr qu'il faut faire la bracha, alors il faut manger au moins plus que 30 grammes. Alors pourquoi est-ce que l'évaluation est faite sur l'olive? Alors pour comprendre un petit peu, d'abord il faut faire un retour dans ce qu'il dit Rabbi Nathan un peu plus haut. Il explique que les fruits qui ont été cités pour vanter la terre d'Israël, ils ont été cités parce que c'est des fruits qui contiennent en eux des forces très 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 puissantes. Les fruits d'Eretz Israël, les fruits les fruits qui ont été cités dans la Torah comme étant les fruits d'Eretz Israël, on parle pas maintenant des pamplemousses et des mandarines, on parle des fruits que la Torah a désignés comme étant les fruits d'Eretz Israël, et qui peuvent d'ailleurs pousser en Chutz La'aretz. Par exemple, des dattes qui viennent de Tunisie, ça s'appelle des fruits d'Eretz Israël, alors que des pamplemousses qui viennent d'Israël ne s'appellent pas des fruits d'Eretz Israël. Maintenant, bien sûr que des dates qui viennent d'Eretz Israël sont plus honorables que des dates qui viennent de Tunisie. La Torah leur donne plus d'honneur. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des forces.
Alors, maintenant, ces fruits contiennent des forces, ils contiennent des nefashot, c'est-à-dire des âmes. Et les évaluations vont se faire par rapport à ces fruits, comme l'olive dont on vient de parler maintenant. Il y a aussi l'évaluation d'après la date. Il y a aussi le grain d'orge. Il y a beaucoup d'évaluations qui sont faites par rapport à ces fruits, parce que la Torah, donc ces évaluations, c'est des évaluations de Torah, et la Torah elle-même, c'est nefashot, c'est-à-dire la Torah, c'est l'âme du monde. L'âme du monde, c'est la Torah. Alors, maintenant, ça c'est l'importance de ces fruits, c'est parce que justement, ces fruits ils véhiculent des forces spirituelles, des âmes, et ces fruits-là, donc ils ont priorité sur tout autre fruit. C'est-à-dire que quand on veut se mettre à manger des fruits, il faut en premier faire la bracha et consommer les fruits qui sont appelés les fruits d'Eretz Israël. Parce que cet honneur, on le donne à ces fruits-là, parce que ils sont plus proches de la Torah. Ils sont plus proches de la Torah. Et la Torah, elle représente par rapport à la vie, l'âme. C'est l'âme de la vie, la Torah. Et c'est pour ça qu'on doit donner priorité à l'âme. Comme il a expliqué, Rav Nosson, il a expliqué que la définition du bien et du mal, ça se faisait pas par rapport au bon ou au mauvais, au beau et au laid. Il y a des gens, par exemple, qui disent, si quelque chose c'est beau, c'est bien. Il y a des gens qui sont comme ça, qui pensent comme ça. Il y en a aussi qui pensent que si c'est gros, plus c'est bien. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui pensent que plus ça pèse, plus c'est bien, ou plus c'est beau, plus c'est bien, ou plus c'est bon, plus c'est bien. Mais pour nous, la Torah, l'évaluation se fait pas comme ça. L'évaluation du bien et du mal, elle se fait par rapport au but final. Si une chose amène au but final, on l'appelle bien, et si une chose n'amène pas au but final, ou bien détourne du but final, alors si elle détourne du but final, on l'appelle mauvaise. Et si elle n'amène pas au but final, et qu'elle n'en détourne pas, alors on l'appelle neutre. Mais, donc, l'évaluation se fait par rapport au but final. Donc, si, par exemple, chas v'shalom, quelque chose qui a l'air désagréable, mais c'est en vérité un pas vers le but final, alors cette chose-là, nous, on l'appelle bien. On l'appelle bien. Donc, les évaluations de la Torah doivent se faire par rapport à l'intensité, au degré de spiritualité qu'il y a dans la chose. Et donc, comme ces fruits-là, les fruits d'Eretz Israël, ils sont reconnus, ils sont désignés plutôt par la Torah comme étant plus chargés, plus forts, d'ailleurs une intensité spirituelle plus forte, donc l'évaluation de la Torah se fera par eux. L'évaluation sur les nourritures, c'est-à-dire c'est eux qui vont servir de critères pour les autres consommations. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus proches du but, plus proches de l'âme, plus proches de la Torah. Alors, nous, de notre côté, ça c'est une chose qui nous est révélée, et nous, de notre côté, on doit les honorer. On doit honorer ces fruits. Comment on peut les honorer ? On va pas leur faire des petits habits ou des petites couronnes ou des trucs comme ça. On va les honorer à notre façon, c'est-à-dire que quand il faudra remercier Hachem sur un fruit, en faisant la bracha, on fera en priorité sur le fruit d'Eretz Israël parce qu'il est plus attaché au but. Alors maintenant, si on a une date qui est un peu tournée, qui est pas très belle, et une magnifique pêche, eh ben on va donner la priorité à la date parce qu'elle est plus proche du but. Non, alors donc on se basera ni sur le goût ni sur l'apparence, bien que dans d'autres cas, Chaviv, c'est-à-dire un fruit qui nous est cher, il a aussi parfois la priorité. Mais je ne sais pas s'il a la priorité sur les fruits d'Eretz Israël. En tout cas, il a la priorité, c'est certain. Si par exemple quelqu'un il aime beaucoup les bananes, et qu'il y a une banane qui est pas très belle, et par rapport à une pêche qui est très belle, il fera la bracha sur la banane parce que, alors ça, Rabbi Nathan il explique justement que cette affinité, le goût d'une personne pour certains fruits plutôt que pour d'autres, c'est spirituel. C'est parce que la personne capte avec son radar, elle capte que dans ce fruit-là, il y a quelque chose qui la concerne particulièrement, personnellement. Et donc, là, il doit honorer, puisque on sait que c'est par l'honneur, par le respect, qu'on arrive à révéler les âmes qui sont dans les choses ou dans les gens. Alors revenons à notre sujet. Donc, on a dit que la majorité des évaluations dans la Torah se font par rapport à l'olive, et l'olive, bien sûr, c'est un des 7 fruits d'Eretz Israël.
Alors, l'huile, l'olive qui produit de l'huile nous amène à réfléchir sur un thème. Une olive qui produit de l'huile, ça représente un corps et une âme. Le corps étant l'olive et l'âme étant l'huile. Donc une olive qui produit de l'huile, c'est un corps, l'olive, et l'huile, c'est l'âme de l'olive. Finalement, l'âme, le subtil de l'olive, c'est l'huile qu'on arrive à extraire. Alors, maintenant, le corps, par rapport à l'âme, donc on est en train de tracer des parallèles, une dualité. Le corps par rapport à l'âme représente l'oubli par opposition à la mémoire. Le corps, c'est l'oubli, parce que le corps, il n'a pas la vivacité. Le corps, il est physique, il est concerné par le temps, par les plaisirs, par la souffrance, alors que l'âme, elle est attachée à quelque chose de beaucoup plus haut, à la conscience, c'est-à-dire la mémoire. Et maintenant, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la Guémara nous apprend que les olives, quand on mange des olives, ça fait oublier l'étude de la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange des olives, ça lui fait oublier la Torah. Manger des olives. Les olives, elles ont, chaque chose a des propriétés. L'olive, elle a une propriété sur l'esprit de faire oublier l'étude, de manger des olives. Par contre, l'huile d'olive, qui sort donc de la même origine, l'huile d'olive qui sort de l'olive, l'huile d'olive, au contraire, elle favorise la mémoire. Elle entretient la mémoire. Donc on voit une opposition, on voit que d'un côté, l'olive, elle fait oublier. C'est pas bien de manger des olives parce qu'elles font oublier. Tandis que l'huile d'olive, elle fait rappeler. Elle est favorable elle a une propriété de faire rappeler. Alors, c'est contradictoire puisque c'est la même chose. En vérité, dans la pratique, les gens qui veulent faire attention, ils s'arrangent que quand ils mangent des olives, ils mettent de l'huile d'olive dessus. Ils mettent de l'huile d'olive dessus, de façon à contrebalancer, à faire une compensation par l'huile d'olive sur l'olive elle-même. Alors, donc maintenant, d'après ces certitudes, c'est-à-dire ces observations que les Chachamim nous ont transmis, nous ont révélées dans la Guémara, que l'olive était terrible pour la mémoire, qu'elle esquintait la mémoire, tandis que l'huile d'olive était très bonne pour la mémoire. On arrive donc encore une fois de plus à continuer notre parallèle, notre dualité, et on voit que donc il y a mémoire et oubli, encore une fois. Donc quand on dit mémoire et oubli, ça veut dire corps et âme. De toute façon, comme on a dit, l'olive c'est l'apparence et à l'intérieur c'est l'âme. Mais l'âme, en fait, quand on prend l'huile d'olive qui nous fait quand on se rappelle de la Torah, c'est parce que l'âme, elle veut nous rapprocher de la Torah et de Hachem, alors que l'olive c'est l'apparence. Ouais. Donc c'est normal que c'est un contradictoire. Bien sûr. Alors maintenant, si on reprend les choses qu'on a classées dans la colonne de droite, on a mis l'âme, la mémoire, la Torah, la conscience. D'accord? Et bien sûr l'huile d'olive. D'accord? Donc il y a l'âme, la mémoire, la conscience, la Torah, l'huile d'olive. Et si on fait l'autre colonne, la colonne de gauche, on va avoir le corps, l'oubli, l'olive et l'inconscience. En opposition. Alors c'est pourquoi toutes les évaluations de la Torah, c'est-à-dire la balance alimentaire de la Torah, le critère alimentaire de la Torah, va être basé sur l'olive. Même si quelqu'un, par exemple, on a dit tout à l'heure, par exemple pour Yom Kippour, quand il faut donner à manger à quelqu'un qui se sent pas bien, on s'arrangera toujours à lui donner un peu moins qu'une olive. Un petit peu moins pas qu'une olive encore, il faut répéter, c'est un peu moins que 30 grammes, un petit peu moins que sauf si vraiment son cas le nécessite, alors à ce moment-là, il faut lui donner à manger sans hésiter. Il y avait un grand rave qui est niftar il y a quelques années, et ce rave-là, il a été envoyé, avant de mourir, il avait été en Sibérie. Il avait été envoyé en Sibérie. Et après, quand il est sorti de Sibérie, il a discuté une fois avec ses élèves, et ses élèves lui ont demandé comment ça se fait que vous êtes allé en Sibérie? Qu'est-ce qui vous a valu ça?
Alors il leur a dit, je vais vous raconter pourquoi je suis allé en Sibérie. Lui, il était Rav dans une communauté, et un jour à Yom Kippour, il y a un fidèle qui est venu vers lui, et qui lui a dit, Rav, je me sens pas bien, est-ce que je peux manger? Et alors il a dit, essaye de te forcer encore, de pousser encore un petit peu, et le type il est mort. Il a poussé, il est mort. Alors il a dit, à cause de ça, j'étais envoyé, bien qu'en fait il lui a répondu une halakha, mais il fallait qu'il comprenne, c'est une grande responsabilité de s'occuper des gens et de trancher des halakhot. Alors il fallait qu'il soit à la hauteur, il fallait qu'il comprenne que dans ce cas-là, il fallait lui dire de manger. Et donc à cause de ça, il a été puni très sévèrement. Bien qu'en vérité, de notre côté, l'autre c'était sa dernière minute, mais quand même, il fallait pas qu'il lui donne cette halakha, il fallait qu'il sache mieux. Donc oui, alors donc maintenant, enfin quand ça se produit un cas où c'est pas un cas dangereux, quoi qu'il faut savoir encore qu'est-ce que c'est qu'un cas dangereux, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de nourrir la personne par petits à-coups, moins de 30 grammes. Alors, donc on voit que toutes les évaluations de la nourriture dans la Torah sont basées par rapport à l'olive. Alors maintenant, reprenons notre colonne. Donc on a dit Torah, âme, mémoire, conscience et huile d'olive. Alors maintenant on va dénouer tout ça et voir quel est vraiment le lien encore plus profond, c'est-à-dire quelle est la chose forte, l'idée forte qui ressort de ce parallèle. Rabbi Nathan dit, de la même façon que l'huile se trouve dans l'olive, l'huile se trouve absolument dans l'olive, c'est-à-dire que la mémoire se trouve dans l'oubli. De la même façon que l'huile se trouve dans l'olive, la mémoire se trouve dans l'oubli. De la même façon que l'huile se trouve dans l'olive, la mémoire se trouve dans l'oubli, et l'âme se trouve dans le corps. L'âme se trouve dans le corps, ça signifie, bien sûr qu'on ne peut pas représenter ce que c'est une âme, puisque l'âme, par définition, elle n'est pas représentable, elle est spirituelle. Mais éclairée par la Gemara et les paroles des Chachamim, on sait que l'âme, contrairement à ce que les gens pensent, l'âme se trouve dans toutes les parties du corps. C'est-à-dire qu'elle est omniprésente dans le corps. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu est omniprésent dans l'univers, l'âme est omniprésente dans le corps. L'âme est omniprésente dans le corps. Elle est partout. Seulement, elle a des points culminants. Comme dans un pays, il y a des villes et il y a une capitale. Dans le corps, il y a des pays, il y a des zones, des régions et il y a une capitale. Donc, l'âme instinctive la capitale de l'âme instinctive, c'est dans le foie. La capitale de l'âme émotive, c'est dans le cœur. Et la capitale de l'âme intellectuelle, c'est dans le front, dans le haut du crâne, là où on met les téphilines. C'est là où se trouve l'âme intellectuelle. Mais ça, ce ne sont que des capitales. En réalité, l'âme ne fait qu'une, les trois parties ne font qu'une, et se trouve dans le corps tout entier, dans toutes les parties du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile se trouve dans l'olive, la mémoire se trouve dans l'oubli, et l'âme se trouve dans le corps. Alors, à quoi ça nous avance? Ça nous avance d'apprendre quelque chose de très très important. C'est-à-dire que de la même façon qu'il n'est pas possible d'extraire de l'huile d'olive grâce à laquelle on va pouvoir faire allumer la lampe et donc produire de la lumière, une très belle lumière, et pas une lumière qui est seulement belle au niveau visuel, mais aussi une lumière qui a un très grand pouvoir. Rabbeinu, il nous a appris que si quelqu'un entretient une lampe d'huile d'olive constamment, ner tamid, c'est-à-dire qu'il fait attention d'allumer constamment 24 heures sur 24 une lampe d'huile d'olive, elle est désée, il dit Rabbeinu, nitzul migzerat shmad. Cette personne-là est sauvée de l'extinction. L'extinction, ça veut dire que c'est l'assimilation. Et l'assimilation, c'est une espèce dans un certain degré, une fatalité, parce que finalement, le peuple juif se trouve minoritaire, il subit des influences très très fortes, et ces influences, comparées par rapport statistiquement, c'est-à-dire par rapport la force des influences, par rapport à la force de résistance d'un être normal, en fait une fatalité. Fait une fatalité que l'influence domine et qu'on se laisse influencer. Seulement, nous avons des armes plus fortes encore que ça. Et Rabbeinu nous en révèle une qui est mystérieuse, qui est pour ainsi dire presque magique, c'est la petite lampe d'huile d'olive.
que grâce à ça, on arrive à faire, en allumant la petite lampe d'huile d'olive, à faire régner dans sa vie, dans son entourage, dans sa maison, dans sa famille, une force de résistance contre l'assimilation. L'assimilation, encore une fois, c'est une espèce de force terrible, c'est une espèce de fatalité. C'est-à-dire que partout où on va, ça rentre dans la boîte aux lettres, ça rentre dans la maison, ça rentre partout, par les fenêtres, ça rentre par tous les endroits. C'est quelque chose de très 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 fort. Et il nous faut des moyens extraordinaires pour résister à ça. Et Rabbeinu, qui a révélé des ségoulottes, c'est-à-dire des moyens surnaturels de lutter contre les fléaux de la vie, nous a donné ce moyen de résister contre l'assimilation, c'est d'allumer une petite lampe d'huile d'olive, constamment. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que tout le monde peut faire et qui marche. Les ségoulottes de Rabbeinu, elles marchent toutes. C'est quelque chose il suffit d'allumer une lampe d'huile d'olive mettre une petite mèche dedans et l'allumer constamment. Tamid, Rashi l'explique, Tamid, ça veut pas dire si elle s'est arrêtée 30 secondes ou même une demi-heure ou même une demi-journée, que la personne, ça y est, c'est fini, elle a perdu le profit. Tamid, ça veut dire toujours. C'est-à-dire que ça soit quelque chose de constant. Quelque chose de constant, que ça soit constant dans la mesure du possible. Bon, par exemple, Shabbat, si elle s'éteint, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle s'éteint. C'est pas grave. Mais dès Motzei Shabbat, on la rallume. Et que ça soit toujours allumé, et ça c'est un grand pouvoir de lutter contre l'assimilation. Alors maintenant, quelle est la vertu, quelle est la valeur de l'huile d'olive, pourquoi ces symboles sont cachés dans ce fruit, et qu'est-ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça qui nous concerne? Rabbi Nathan il nous dit, de la même façon qu'on ne peut pas extraire de l'huile pour produire cette lumière-là, pour produire cette lumière de l'huile d'olive, seulement en broyant et en écrasant l'olive, ce qui permet de l'extraire, en écrasant l'olive, ce qui permet de l'extraire. De la même façon, il est impossible de révéler la Torah d'une situation, ou bien de révéler l'âme d'une personne, ou bien de révéler la mémoire d'événements ou de choses dont il faut se rappeler et qu'on perd de vue trop rapidement, seulement en broyant le corps. Alors justement, ça tombe bien, pendant le voyage cette semaine, il y a quelqu'un qui a posé une question et qui a dit il paraît que vous, les chassidim de Breslev, vous avez tendance à faire des jeûnes et à faire des mortifications, etc. Alors je lui dis absolument pas, au contraire, Rabbeinu nous a interdit de faire ça. Il nous a interdit de faire des jeûnes plus que ce que nous demande la Torah, plus que le Shulchan Aruch, et il nous a aussi interdit de faire des mortifications parce que il y a un moyen plus rapide d'arriver au même résultat, c'est en parlant avec Hachem tous les jours, avec Hitbod et doute. Mais en attendant, le but de la vie, quand on suit le chemin de Rabbeinu, c'est la simcha. C'est d'arriver à une plénitude, à un bonheur véritable. Et maintenant, si il se trouve que le corps devienne un ennemi de cette simcha, c'est-à-dire que le corps, par ses exigences, et ses servitudes, et ses dépendances, s'oppose à la plénitude, s'oppose à la sérénité, alors ça deviendrait assez normal de se battre contre cet ennemi, de faire quelque chose pour pas qu'il nous empêche d'être heureux. Et ça, c'est une explication très très valable, parce que c'est vraiment comme ça que ça se produit. C'est le corps. Supposons par exemple le vrai bonheur d'un être humain, c'est de pouvoir utiliser sa neshama, d'utiliser ses facultés spirituelles. C'est là où vraiment il ressent un délice profond, une dignité, une satisfaction profonde. C'est quand il peut exercer ses capacités spirituelles. Mais maintenant, si quelqu'un veut exercer ses capacités spirituelles principalement dans l'étude, c'est-à-dire qu'il veut réfléchir sur un texte, ou bien dans la prière, il veut méditer, il veut se rapprocher d'Hachem, et puis que d'un seul coup, il a envie de boire un café. Alors, c'est son corps qui a sonné une sonnette, et qui l'appelle d'une manière impitoyable et cruelle, et qui l'arrache à son délice, pour un délice bien inférieur à celui qu'il aurait pu goûter dans son étude, ou dans sa prière. Donc on voit que le corps est un tyran par rapport à l'esprit. Et on a l'impression que si quelqu'un, sans aller jusqu'à l'ascétisme ou aux mortifications, puisque Rabbeinu l'a condamné, mais au moins qu'il va vers une discipline
vers une continence, vers une discipline. On le traite tout de suite d'ascète, alors qu'au contraire, c'est quelqu'un d'abord qui vise le bonheur, et qui n'est pas du tout quelqu'un qui veut se torturer ou se mortifier, mais qui au contraire veut arriver à remettre l'équilibre. Quelqu'un qui est conscient que son corps a pris le dessus, et qu'en prenant le dessus, il amène automatiquement vers la tristesse, puisque la tristesse c'est l'élément de la poussière, et la poussière c'est l'élément du corps, la terre c'est le corps. Donc la personne qui prend conscience, qui se réveille un jour et qui se rend compte qu'en vérité, sous des apparences de douceur, son corps l'entraîne vers la mort, alors il réagit contre son corps. Alors sans aller maintenant, encore une fois, sans aller jusque à déclarer le jeûne et la mortification, ce que Rabbeinu et les tzadikim contemporains à Rabbeinu ont condamné, mais au moins la restriction et la discipline, de mettre un frein aux abus du corps. Et de cette façon, c'est pas pour rentrer dans les ordres ou rentrer dans le désordre ou rentrer dans le malheur, c'est au contraire pour se libérer d'une tyrannie et pour commencer à goûter un bonheur beaucoup plus stable et beaucoup plus profond et beaucoup plus durable que le bonheur physique. Alors, ça c'est ce qui s'appelle broyer l'olive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une allusion dans Rashi, dans le premier Rashi de la Sidra, du passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est que Rashi dit qu'il grattait l'olive, il prenait la première goutte. Donc, ce qui nous est demandé, c'est pas de faire des sévices et des tortures sur notre corps, mais c'est de gratter, de pas se laisser dominer de pas se laisser envahir, de pas se laisser rouler par la matière, mais de gratter pour sortir une goutte, faire sortir un peu de conscience, faire sortir une prière, faire sortir 1 heure d'étude, 2 heures d'étude, faire sortir un chatzot, faire sortir quelque chose de brillant de ce corps. Alors par le fait de briser, alors justement, la Gemara elle nous dit Kol Adar be Eretz Israël דומה למי שיש לו אלוקה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה למי שאין לו אלוקה. Celui qui habite dans la terre d'Israël ressemble à qui a un Dieu, et à qui a Dieu, pardon, et celui qui vit en dehors de l'Eretz Israël ressemble à qui n'a pas Dieu. Ça c'est le langage de la Gemara, qui est toujours un langage dur à comprendre. On ne comprend pas pourquoi la Gemara s'est exprimée comme ça, mais il y a toujours un sens, comme on va le voir tout de suite. Alors pourquoi ramener cette Gemara? Parce que ici Rabbi Nathan il parle de la stupidité physique, la stupidité matérielle, et cette stupidité matérielle, entre parenthèses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la fatalité de l'exil, de l'assimilation, c'est-à-dire le mouvement inexorable de la matière vers la terre. La matière vient de la terre et retourne vers la terre, c'est son mouvement inexorable. Et donc ce mouvement inexorable, nous on peut le contrer, mais il faut des moyens surnaturels. Alors maintenant, quand on habite en dehors de la terre d'Israël, il y a cette stupidité de la matière qui règne en terre étrangère, c'est-à-dire la loi du matérialisme. La loi du matérialisme, et c'est ça en soi-même le décret de l'assimilation, le fléau de l'assimilation. C'est de subir l'influence du matérialisme, de devenir soi-même matérialiste, de s'imaginer qu'autrement on n'y arrivera pas. Autrement que par les lois physiques, que par les lois sociales, que par les statistiques, que par tout ça, on n'y arrivera pas. Alors pourquoi dommer les Michel Loeloka? Alors là, il y a un secret extraordinaire. C'est qu'en vérité, quand on parle du corps, et quand on parle de la stupidité de la matière, on ne veut pas dire le corps lui-même, le physique lui-même. On veut dire en vérité l'intelligence physique, c'est-à-dire les instincts et les émotions. Les instincts et les émotions qui sont une intelligence physique, puisqu'on les partage avec l'animal. L'animal aussi, il a une intelligence physique, et la plante aussi, elle a une intelligence physique. Quelle est l'intelligence physique de la plante? C'est que vous prenez une patate, une pomme de terre, vous la mettez dans la terre, elle est capable de vous faire 10 pommes de terre, elle ne fera pas un navet, ni une carotte. Donc elle a une intelligence très très forte, elle fait des analyses sur le sol, et elle arrive avec ces analyses à produire une pomme de terre. C'est une analyse, c'est très très puissant. Ça s'appelle Nefesh Tzomeach, c'est-à-dire une intelligence végétale, mais c'est une intelligence. Quelle usine il faudrait pour fabriquer une patate, et encore on n'y arriverait pas.
Alors, donc, mais ça s'appelle l'intelligence physique. Alors maintenant, Domé, les Michel Loeloka, pourquoi est-ce que quelqu'un qui vit en dehors de la terre d'Israël a l'impression de ne pas voir Dieu? Parce que, justement, les appels de la matière sont trop forts et lui donnent l'impression qu'Hachem n'est pas là. Mais en vérité, Hachem, il est là autant qu'il est en terre d'Israël. Hachem, il est partout également présent. Seulement, il se révèle plus là-bas. Et comment il se révèle plus là-bas? Par le fait qu'on le ressent plus. Alors qu'ici, on le ressent moins à cause de l'influence matérialiste qui existe. Bon, mais naturellement, on sait que toutes les synagogues et les maisons d'études, les yeshivot, sont des endroits qui sont apparentés à la terre d'Israël, où il y a la même kedusha que la terre d'Israël, seulement dans une quantité plus petite, mais en qualité égale. Ce qui fait que, dès qu'on rentre dans une synagogue, l'imagination, l'émotion perçoit la divinité autant que si on était en terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut fréquenter le plus qu'on peut les maisons d'études et les synagogues, parce qu'on se retrempe on lutte contre le matérialisme de cette manière-là. On lutte contre l'influence du monde, la pollution spirituelle. Alors, ça c'est l'oubli. Et quand on arrive à contrer l'oubli, c'est-à-dire à lutter contre l'oubli, c'est-à-dire à écraser l'olive, à broyer l'olive, à ce moment-là, la lumière de l'âme jaillit, la lumière de la Torah jaillit, la mémoire revient à l'intérieur du corps et de l'oubli, parce que à ce moment-là, le corps et l'oubli deviennent soumis à l'âme et à la Torah et à la mémoire. C'est-à-dire que il y a quelque chose de supplémentaire qui se passe. Alors, comme on a dit déjà, il ne s'agit pas d'exterminer le corps, de le radier, non, au contraire, il faut le soumettre. Et dans cette soumission, il va y avoir un profit. Il va y avoir un profit, ça veut dire que dans la matière elle-même, on va trouver des éléments de Torah. Dans la matière elle-même, on va puiser. Donc, ce qu'il faut, c'est pas éliminer la matière, l'exclure de sa vie, mais il faut la soumettre, la dominer. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'éliminer? Ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on en a parlé la semaine dernière quand on parlait du shekel. Pourquoi ne pas carrément éliminer l'argent, puisque c'est une source de faute et c'est une embûche, parce que dans l'argent lui-même, il y a matière à élévation. Et dans la matière, dans la nourriture, dans tout ce qui est matériel, il y a aussi matière, il y a matière à élévation, et cette matière à élévation, on ne peut pas se permettre de l'exclure, on en a besoin. Seulement, dans une certaine mesure. Et seulement dans cette mesure-là. Et si on dépasse cette mesure, ou qu'on touche pas cette mesure, à ce moment-là, c'est l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire, on est submergé par la matière, et l'âme s'éteint. Et c'est ce qui s'appelle l'oubli. Alors, les Rachamim, ils ont dit, ils nous ont donné une clé en or, En a Torah mitkayemet, ela bemi shememit atzmo alea. La Torah ne se maintient seulement que dans une personne qui se sacrifie pour elle. La Torah ne se maintient que dans une personne qui se sacrifie pour elle, qui se sacrifie, qui se tue pour la Torah, comme on dit, il se tue, c'est-à-dire il fabrique, il fait des choses qui sont au-delà de ses forces, il se sacrifie, il fait plus que son devoir, alors la Torah se maintient chez lui. Quelqu'un qui ne fait pas plus que son devoir, quelqu'un qui fait que son devoir, la Torah ne peut pas se maintenir bien fort chez lui. Quelqu'un qui fait juste, supposons quelqu'un qui, dans tous les domaines, c'est la même chose, tous les domaines. Quand quelqu'un se borne au strict nécessaire, au minimum, le jour où il va avoir une petite faiblesse ou une crise ou une difficulté dans sa vie, alors il va descendre en dessous du minimum, inévitablement. Parce que si quelqu'un s'efforce, se sacrifie pour faire mieux, pour faire de meilleure qualité, à ce moment-là, le jour où il y a une crise, il tient au moins le minimum. Alors, ça c'est la règle. Donc la règle, c'est de se sacrifier pour la Torah, et se sacrifier pour la Torah essentiellement, ça veut dire dominer, c'est-à-dire prendre sur son corps, prendre sur son confort, prendre sur son plaisir physique au profit de la Torah, sachant que on a dit tout à l'heure que les deux n'étaient pas incompatibles, puisque la Torah veut inclure la vie matérielle, elle y tient, mais à condition que ça soit subordonné, soumis à la Torah. Mais quelqu'un qui en fait l'essentiel, qui fait du confort et du plaisir l'essentiel, alors celui-là, la Torah peut pas se maintenir chez lui, et parce que la moindre crise, il va craquer. Alors si quelqu'un veut
que la Torah se maintienne chez lui, il doit limiter ses plaisirs, il doit limiter son confort aux priorités de la Torah. C'est-à-dire que quand la Torah exige quelque chose, même si ça va contre son confort, ou contre son agrément, ou contre son plaisir, alors il doit limiter à la Torah. Alors si quelqu'un réfléchit comme ça, la Torah se maintiendra chez lui. Se maintiendra, qu'est-ce que ça veut dire se maintiendra? Ça veut dire que, encore une fois, se maintiendra, ça veut dire que le jour où il y aura une crise, il sera à la hauteur. Voilà ce que ça veut dire se maintiendra. Ça veut pas dire que qu'il va rester religieux, parce que ça, rester religieux, n'importe qui peut le rester tant qu'il n'y a pas de grande crise, tant qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Mais, ça peut être une convention, une routine, etc. Mais, là où on va voir, c'est que lui, s'il est vraiment engagé, c'est le jour où il y a une crise, le jour où il y a une difficulté. Le jour où il y a une difficulté, si il a pris l'habitude de donner priorité à la Torah et de se sacrifier pour la Torah, le jour où il y a une crise, il tiendra le coup. Et s'il n'a pas pris cette habitude, alors, voilà, il va craquer. Le jour où il y aura une crise, il va craquer. Alors, à ce moment-là, dans ce cas-là, la Torah se révèle et l'âme se révèle et la mémoire revient, et c'est ça dont on parle dans la Sidra de cette semaine, cette huile d'olive pure broyée pour la lumière. C'est le terme de la Torah. Katit la Maor, ça veut dire broyer pour la lumière. On avait traduit tout à l'heure littéralement, Alors, c'est ça qui a marqué, ça c'est une allusion qui est dans le Zohar. Le Zohar nous dit de l'eau salig be'enora, vachine, un bois qui fait pas sortir du feu, on le frappe, on le tape, un corps qui ne fait pas sortir la lumière de l'Neshama, etc. Donc le Zohar dit que si un corps ne fait pas sortir la lumière de la Neshama, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps s'oppose à la lumière. Le corps s'oppose, ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, qu'à peine la personne voudrait faire quelque chose de brillant, voudrait faire quelque chose pour sa Neshama, tout de suite, il y a son corps qui lui dit, attends, excuse-moi, d'abord, allons boire un café. La première fois qu'il a bien refait, maintenant, allume-moi une cigarette. La première fois qu'il a allumé sa cigarette, maintenant, allons nous reposer. Et sans arrêt, le corps, avec ses exigences, monopolise, polarise la conscience et l'amène dans l'oubli. C'est ça ce qui s'appelle l'oubli. L'oubli, ça veut pas dire que la personne devient inconscient et stupide, ça veut dire qu'il oublie les valeurs, il oublie les priorités. Il y avait le Machal, je crois que c'est le Baal Shem Tov, vu dans un Sefer, je me rappelle plus, je crois que c'est le Baal Shem Tov ou le Noam Elimelech, je sais pas. Il a dit une fois, il y avait un roi qui a voulu faire un cadeau à son serviteur, mais il a voulu qu'il mérite le cadeau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au serviteur, écoute, puisque tu m'as servi fidèlement, demain, de 11h à midi, tu pourras aller dans mon coffre-fort, dans mon trésor, et te servir tout ce que tu peux prendre, tout ce que tu peux porter, ce sera à toi. Alors, le serviteur était très content, et demain il s'est préparé, il a mis des vêtements amples avec des grandes poches et tout ce qu'il pouvait, et puis il s'est dirigé vers le coffre-fort. Mais seulement le roi, il savait que ce serviteur, il adorait la musique. C'était un fou de la musique. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait qu'il mérite le trésor. Il a mis à l'entrée caché là-bas derrière le coffre-fort, il a mis un orchestre, le meilleur orchestre du royaume. Ils ont commencé à jouer une symphonie. Alors l'autre, quand il a entendu cette symphonie, il a écouté, il a dit, j'ai jamais entendu, on n'a jamais joué comme ça, c'est tellement merveilleux. Il a écouté, et l'heure est passée. Mais quand l'heure est passée, les soldats sont venus, ils ont fermé les portes du coffre-fort. Il a dit, attendez, juste une seconde, laissez-moi gratter. Non, c'est trop tard, tu as perdu ton tour. Alors ça, c'est la même chose. Le corps, avec sa musique, les délices, avec leur symphonie, ils font oublier à l'homme l'essentiel, c'est-à-dire qu'il peut réellement ramasser des trésors, des perles précieuses, des diamants dans cette existence, à condition qu'il ne se laisse pas divertir et détourner par la symphonie, par la musique. Alors donc, maintenant, d'après ce qu'on a vu, l'huile d'olive, c'est le corps et l'âme, l'huile et l'olive, c'est le corps et l'âme, et c'est pourquoi toutes les évaluations de la Torah sont basées sur l'olive, parce que toutes les mitzvot de la Torah sont faites avec le corps et l'âme, c'est-à-dire par le fait que l'âme soit présente dans le corps.
Les mitzvot, c'est la plupart des mitzvot sont des mitzvot physiques qui sont faites avec le corps. Alors, toute la Torah se maintient sur ce principe-là. Alors, pourquoi maintenant il faut que ça soit comme ça? Parce que pour reprendre l'exemple qu'on vient de donner il y a deux secondes, du serviteur et du roi, si le serviteur ne s'était pas laissé distraire, il n'avait pas écouté la musique, alors il serait devenu milliardaire, il aurait rempli ses poches de diamants et d'émeraudes et de rubis, il serait devenu milliardaire, et cette fortune, elle aurait été accompagnée de gloire, parce que toute sa vie, il aurait pu se dire, j'ai eu une épreuve très dure, il y avait de la musique, et cette musique, elle était terriblement attirante, mais j'ai résisté, et j'ai gagné ma fortune. En résistant, j'ai gagné ma fortune. Parce que s'il n'y avait pas eu de musique du tout, si le roi n'avait pas mis de musique du tout, bon, il s'est rempli les poches, pas plus qu'un animal qui se remplit la panse. Alors, la même chose. Si Hachem n'avait pas créé le corps et la vie matérielle, et qu'il avait seulement créé des âmes dans un monde spirituel, à ce moment-là, bon, on serait bien, on serait gentil, on serait mignon, on serait angélique, on serait tout ça. Mais sans rien de brillant. Et puisqu'il y a ce monde-là, avec sa mélodie, et avec son attraction, avec tout ce qui nous attire, et celui qui résiste, celui-là, il a en même temps la lumière et la gloire. C'est-à-dire que vraiment, il a mérité sa richesse. Il a mérité sa richesse, et c'est ça qui veut qu'on ait Hachem. Hachem veut nous arracher à la honte, il veut nous donner cette gloire-là. Et cette gloire, elle peut s'acquérir que par le courage, par l'héroïsme. Alors donc, toutes les mesures sont évaluées d'après l'olive, et quand quelqu'un a mangé le volume d'une olive, il peut faire la bracha, la acharona, c'est-à-dire la dernière bénédiction. Alors là, ça maintenant, vous voyez, d'ailleurs ça c'est le but de Rabbi Nathan. Le but de Rabbi Nathan, c'est de nous faire sentir comment chaque partie du Shulchan Aruch est animée par l'esprit de Oraita de Atikastima, c'est-à-dire la Torah que révélera Mashiach, qui est exactement la même Torah que celle qu'on a, mais Mashiach, il va la faire briller. Il va la faire briller. Et donc, maintenant, déjà par anticipation, Rabbeinu, il a amené cette lumière-là. Et on voit dans le Shulchan Aruch quelque chose qui semble très, très, très anodin, et même un peu, à la limite, un peu rébarbatif. Le volume d'une olive, qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans? Bon, déjà, on a dégagé une allusion genre moussard, c'est-à-dire une allusion morale. C'est-à-dire que de la même façon que je broie l'olive pour avoir de l'huile, de la même façon il faut broyer mon corps pour avoir de la mémoire, pour avoir de la lumière. Mais Rabbi Nathan maintenant il va un pas plus loin, il progresse un pas plus loin, il va un pas plus loin, c'est-à-dire que lorsqu'on a mangé, il va reprendre une phrase qui est une phrase de la halacha, il prend une phrase qui est une phrase de la halacha, et qui, si on l'avait lu avant d'avoir fait cette étude, ça aurait pas donné grand-chose, c'est-à-dire qu'on aurait appris une loi, mais on n'aurait pas compris qu'est-ce qu'il y a dedans, alors que maintenant on va la sentir vibrer. La phrase de la halakha, c'est la suivante. C'est que si quelqu'un il a mangé le volume d'une olive, à ce moment-là, il rentre dans le secteur de la bénédiction finale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il a mangé dans la perspective de l'olive, c'est-à-dire la perspective de l'olive, ça veut dire broyer pour obtenir de l'huile. Donc c'est ça le chiour, c'est-à-dire c'est ça l'évaluation, c'est ça le critère. S'il est arrivé profondément à ce critère, c'est-à-dire que pendant son repas, au lieu de se goinfrer et de penser à alourdir son estomac, il a pensé plutôt à alléger sa neshama, c'est-à-dire à puiser dans la nourriture des éléments, des étincelles. Ça s'appelle manger une olive. Ça veut dire manger dans la perspective de l'olive. Alors s'il a mangé dans la perspective de l'olive, à ce moment-là, il rentre dans la lumière de la bénédiction finale. Qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction finale? Il explique Rabbi Nathan que la bénédiction, ça veut dire le profit. La bénédiction, ça veut dire le profit. Tout le monde comprend la baraka, tout le monde connaît cette expression. Le profit. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire le profit? Le profit, ça veut dire que 1 plus 1 égale 3, ou égale 4. C'est ça le profit. C'est-à-dire que je prends 2 éléments, ou 3 éléments, je les additionne, et j'obtiens un total supérieur au nombre des éléments. Ça s'appelle la bracha. D'accord? Bracha charona, ça veut dire la chose suivante. C'est-à-dire que maintenant, je prends 500 personnes, je leur fais manger tous le même plat, et dans ces 500 personnes, il y en a une qui va manger différemment. Comment elle va manger? Dans la perspective de l'olive.
C'est-à-dire qu'elle va broyer son corps, elle va pas penser à s'éclater en mangeant le truc, mais simplement à essayer de dégager ce qu'il y a de spirituel dans cette nourriture. Alors cette personne-là, les ingrédients, les mêmes ingrédients que les 500 autres personnes ont mangé, chez elle, chez cette personne, vont faire plus de profit. Ils vont faire plus de profit. Ils vont faire plus de profit. Qu'est-ce que ça veut dire ils vont faire plus de profit? Ça veut dire qu'ils vont permettre à cette personne de faire des choses que les autres, les 499 autres ne pourront pas faire. Et pourtant, ils ont tous été nourris de la même façon. Ils ont tous reçu la même chose. Ils ont tous reçu la même chose. Ils ont tous eu la même ration. Et il y en a une personne qui a su broyer l'olive. Cette personne qui a su broyer l'olive, avec la même ration, la même portion que les autres, elle arrive à faire plus. Ça, c'est la bracha. Alors c'est ça maintenant, regardez comment la phrase elle brille. Au début on a dit, bon, celui qui a mangé le volume d'une olive, il doit faire la bracha finale. Voilà, ça y est, on a pris une loi. Là, Rabbi Nathan nous a fait rentrer dans cette phrase-là, il nous a fait comprendre sa profondeur. C'est-à-dire que celui qui a mangé dans cette perspective, la perspective de l'olive, c'est-à-dire qu'il a su broyer son appétit, il a su broyer sa gourmandise, non pas par masochisme ou par mortification, non, il a broyé son égoïsme parce qu'il sait que son égoïsme, c'est ça qui le rend malheureux. Il a broyé sa gourmandise parce que c'est sa gourmandise qui le trouble, qui le tracasse. Alors ça, c'est l'olive. Avec ça, il a fait sortir de la lumière. D'où il a fait sortir de la lumière? Du truc qu'il a mangé. De l'aliment qu'il a mangé. De la même olive. Cette olive-là qui faisait oublier à tout le monde, à lui, elle va lui faire se rappeler. La même. Là où les autres sont tombés, lui, il va s'élever. Ça, c'est la traduction en chassidoute de cette phrase, de cette halakha du Shulchan Aruch. Alors, car la nourriture est faite pour quelqu'un qui comprend la vie, la nourriture est faite pour l'âme, c'est-à-dire que Hachem n'a pas créé ce monde pour le corps, parce qu'on a dit tout à l'heure que le corps revient à la poussière, revient à la terre. Donc si la nourriture elle est faite pour remplir les WC et l'homme il est fait pour remplir un cercueil, c'est pas ça le but de la vie. Donc la nourriture, qui est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, c'est fait pour enrichir la personne spirituellement, c'est-à-dire pour quelque chose de durable, d'éternel. Ça, c'est pour l'âme. Comme il est dit, Tzadik ochel et sova nafsho. Le Tzadik mange pour rassasier son âme, pas son corps. Rassasier son âme, qui est la partie durable de l'être. La partie antérieure à la vie et postérieure à la vie, toujours. De façon à ce que son âme s'élève par sa consommation. Par le fait qu'il a mangé quelque chose, son âme va s'élever. Par le fait qu'il va inclure en lui toutes les âmes, toutes les parties spirituelles, toutes les étincelles qui se trouvaient dans les aliments qu'il aura consommés, lorsqu'il les a absorbés d'une manière propre, d'une manière correcte, simple et pure. On parle donc même, c'est pas du tout une perspective de monastère, ni de torture, ni de mortification, c'est une perspective de sérénité, de bonheur et de propreté, de simplicité. Et donc, ça s'exprime. Quelqu'un qui mange dans cette perspective, il va bien entendu pas se jeter sur le plat, mais d'abord se concentrer, se dire qui a fait ça, pourquoi l'a-t-il fait. Ça, c'est le sens de la première bracha, qui ouvre les portes des étincelles. La première bracha, elle ouvre les portes des étincelles. Donc, il va se concentrer, il va faire sa bracha avec cœur, et de cette façon, il va ouvrir déjà les portes. Alors, maintenant, pour le délai, pour le critère de la consommation, c'est l'olive, qui est le principe qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de broyer l'olive pour obtenir de l'huile. Alors, maintenant, toute consommation, achila, le mot achila en hébreu veut dire aussi destruction, mechalé, ça veut dire qui détruit, toute consommation est automatiquement destructive, puisque l'aliment est broyé dans le corps, mais il est broyé pour... Alors on devrait déjà prendre du corps lui-même, puisque le corps il fait ça. Le corps il n'a pas pitié de la pauvre pomme de terre. Il dit, mais pourquoi être si cruel envers cette pomme de terre? Et il n'a pas du tout pitié, il la prend, il la détruit, il la broie, il la mastique, etc. Donc c'est en broyant qu'on fait sortir l'énergie. Donc de la même façon, en broyant sa gourmandise, on fait sortir quelque chose de plus puissant de la nourriture que le simple goût ou le simple plaisir passager. Alors c'est pourquoi la Torah nous a bien mis en garde de faire attention au moment de manger, d'essayer d'éviter le piège de l'oubli.
il y a le piège de l'oubli qui sévit plus particulièrement au moment de la nourriture, ainsi qu'il est marqué dans la Torah, Pen tochal vesavata, veram levavcha veshacharta. De peur que tu manges, que tu te rassasies, veram levavecha, à ce moment-là ton cœur va se gonfler, veshacharta, et tu vas oublier. Donc la nourriture en général représente un piège pour l'esprit, parce que c'est c'est à table que l'homme s'oublie, et d'ailleurs c'est très fréquent que des gens se mettent à table spécialement pour oublier, dans la bonne intention de passer un bon moment et d'oublier la vie, d'oublier leurs soucis, etc. Ce qui est tout à fait la politique de l'autruche. C'est-à-dire ça s'appelle mettre la tête dans le sable, pas plus que ça. Alors, parce qu'au moment de la nourriture, il faut faire très attention de pas trahir la conscience, de pas trahir la mémoire, l'âme, la Torah, c'est-à-dire de ne pas se laisser piéger par la gourmandise, afin que la partie purement physique des aliments n'ait pas un assaut sur son esprit qui lui fasse complètement oublier le sens de la nourriture et le sens de la vie, et à ce moment-là, il tomberait dans le piège, et son cœur gonflerait, et il oublierait complètement Hachem. Et à ce moment-là, il finirait par s'imaginer que c'est lui qui a gagné ce manger, c'est lui qui a fait les choses sur terre, et donc carrément, il s'écarterait d'Hachem, il ressemblerait à quelqu'un qui n'a pas Dieu. Au contraire, c'est le moment de dominer, de vaincre, d'être victorieux sur le corps, c'est-à-dire de briser la gourmandise et de manger proprement, simplement, comme dans la perspective du tzaddik qui mange pour l'abondance, pour le profit de son âme. De façon à quoi? Alors pourquoi ça? Est-ce que c'est pour faire des privations? Est-ce que c'est pour se rendre malheureux? Pas du tout. C'est de façon à ce que l'âme s'élève, de façon à ce que la mémoire brille, de façon à ce que la Torah soit plus intense, et c'est pour ça que le moment de le Shat Achila, Shat Milchama, le moment du repas est un moment de guerre. C'est une guerre entre deux forces, entre les forces de la lumière et les forces de l'obscurité, qui se trouvent dans l'homme, et qui se trouvent dans la matière, et qui se trouvent dans la nourriture. S'il gagne, s'il arrive à triompher, alors non seulement il s'est pas fait avoir, il n'est pas tombé dans le piège, mais en plus de ça, il gagne, il sort de sa guerre un butin considérable. Il ressort avec des forces considérables, et ça c'est le gain. C'est pour ça qu'il y en a qui ont l'habitude, toujours au repas, de mettre à côté de leur table, ou dans un endroit à côté de la table, un petit sefer, un livre de Torah, et de lire un morceau. Parce que le fait de lire un morceau de Torah à table permet d'entretenir la mémoire, permet de se rappeler qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et Baal Shem Tov, il dit que, justement, le morceau de Torah qu'on étudie pendant le repas, c'est ça l'âme de tous les aliments. Il va dessiner l'âme des aliments. Les aliments, ils ont déjà une âme, ils ont déjà une force spirituelle, mais elle est informe. Elle n'est pas précise. Et avec le morceau de Torah qu'il va étudier, s'il étudie un petit peu de ceci, selon son goût, selon son inspiration, son attraction, il va dessiner il va donner aux étincelles une âme, une tournure spéciale, et il va lui-même prendre une très très grande force. Au contraire, Chas v'Shalom, si quelqu'un passe un repas sans avoir mentionné quelque chose de Torah, la Mishnah le compare à celui qui a mangé à un banquet idolâtre. Alors, de cette façon, l'homme fait monter les âmes qui se trouvent dans ses aliments, dans sa nourriture, et c'est ça qui est dit par la suite des versets. Après que l'homme ait gonflé son cœur et se soit égaré et oublié Hachem, après il va avoir des ennuis, il va se trouver en exil, il va se trouver dans des ennuis, des complications, et de là-bas, quand il va tomber bien bas, qu'il va perdre son arrogance, il se rappellera d'Hachem, son Dieu. Et ça, alors ça c'est marqué d'une manière historique, c'est-à-dire d'une manière générale et historique, mais c'est aussi dans l'histoire de chacun, dans les guerres de chacun, dans les repas de chacun, dans la vie de chacun. Et c'est pourquoi lorsque quelqu'un mange d'une manière élevée, avec de la maturité, c'est-à-dire d'une manière élevée, d'une manière raffinée, plus mûre, alors cette personne-là réussit, grâce à sa nourriture, à prendre des forces de mémoire. C'est-à-dire, il développe sa mémoire.
Et donc, automatiquement, sa Torah change complètement. C'est-à-dire que la même personne qui a fait un repas lourd, un repas grossier, cette personne-là, si après son repas, elle va se mettre à étudier la Torah, c'est très bien, au moins elle se rattrape un petit peu, mais son étude sera lourde aussi. Parce que si une personne s'est surveillée pendant son repas, alors automatiquement, son étude va être plus profitable. Parce qu'il aura des meilleures capacités, une meilleure mémoire, et donc ce qu'il apprendra, il s'en rappellera. Ça va le marquer pour toujours. Donc on voit qu'il y a effectivement une véritable diététique juive, c'est-à-dire une manière de manger, aussi bien dans le choix des aliments, qui sont indiqués par le Shulchan Arour et par les Sfarim, que dans la manière de manger, qui est essentielle pour réussir sa vie. Espérons qu'Hachem nous donne la force de mettre en pratique tout ça, et de faire des bons repas. On vient de dire qu'il fallait se retenir dans la nourriture pendant la semaine, mais il fallait quand même manger quelque chose. Alors quelle différence avec Shabbat où il faut aussi manger, mais à volonté? Alors la différence entre la semaine et Shabbat, c'est que maintenant nous ce qu'on a parlé aujourd'hui principalement, c'est sur la gourmandise. Mais la gourmandise, non seulement elle est permise Shabbat, mais elle est encouragée, elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut Shabbat être gourmand. Il faut multiplier des gourmandises, des délices, etc. Là, aujourd'hui, on a essentiellement parlé de la gourmandise, c'est-à-dire le plaisir de la table, le plaisir de la table en lui-même. Alors, ce plaisir de la table pendant la semaine, il est cause d'oubli. Mais le Shabbat, non seulement il n'est pas cause d'oubli, mais au contraire, il est cause de mémoire. C'est-à-dire que plus on multiplie les délices pendant Shabbat, et plus il y a une élévation. Ça, il faut bien, le Rabbeinu a dit que la nourriture de Shabbat, c'est Elokut, c'est-à-dire c'est divinité, c'est quelque chose, c'est des forces spirituelles extraordinaires. Donc la règle qu'on a dit, c'est très bien que tu poses cette question, parce qu'elle s'applique absolument pas Shabbat, ni Purim, ni Pessah, ni pendant Yom Tov, elle s'applique seulement pendant les jours de la semaine.